Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, donc, je voulais remercier toutes les personnes qui suivent les tirages et qui s'abonnent et qui like. Merci beaucoup pour votre fidélité et vos encouragements. On va déplacer un petit peu la plume. Oui, alors donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous abonner, faites-le, ça soutiendra énormément la chaîne. Et donc, liker, commenter, partager, tout ça, c'est super génial pour faire que la chaîne se développe. Et puis, si vous voulez commander l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique leneagramme.com, l-eneagramme.com. C'est un oracle qui est un oracle pour tout un chacun, pour tous. Il peut être utilisé de façon intuitive. Et avec les livrets, bien sûr, avec. Et enfin, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, puisqu'ici sur la chaîne, ce sont des guidances générales, bien sûr, à prendre avec recul et discernement, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail, donc un mec qui est écrit dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous? Alors, pour ce faire, j'ai pris les cartes au niveau de l'ego. On va les interpréter aujourd'hui plutôt dans le sens que la personne n'aime pas. Et aussi les cartes oranges, donc c'est des cartes un peu plus difficiles. Alors, on y va, on va commencer et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, ce tirage. Donc, on va demander à l'oracle, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez n'apprécie pas ou n'aime pas chez vous. Voilà pour la première carte, premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Et nous prenons maintenant les cartes en régression. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne n'apprécie pas chez vous? Première carte, deuxième carte et troisième carte pour le troisième tirage. Alors, on va attribuer la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et enfin la plume orange pour le troisième tirage. Voilà, je vous laisse repenser à cette personne que vous avez dans l'esprit, tranquillement, vous détendre, vous relaxer. On va essayer de tirer le maximum de positif de ce tirage pour faire évoluer la situation, bien sûr. Donc, c'est un tirage intemporel. Qui est donc pour toute relation, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, bien sûr, un collègue, un voisin, une connaissance, voilà. On va demander qu'est-ce que cette personne n'apprécie pas ou n'aime pas chez vous. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif. On va commencer par le premier tirage, la plume blanche. Qu'est-ce que cette personne n'apprécie pas chez vous? Alors, c'est la carte de l'originalité, l'authenticité, être spécial, excentrique, sensibilité, être différent. Goût de l'esthétique. Alors, avec ce que je ressens en premier lieu avec cette carte, bien sûr, cette personne n'aime pas parce que vous sortez du lot. Donc, on vous voit passer. Peut-être que vous êtes une personne différente. Peut-être que vous n'aimez pas vous fondre dans la masse. Vous avez une personnalité qui se voit, qui s'entend peut-être. Vous avez peut-être un style vestimentaire différent. Vous avez peut-être une certaine originalité, donc vous êtes le contraire du conformisme, on peut dire, et ça dérange cette personne. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment ce qui dérange et ce que cette personne n'aime pas chez vous. C'est votre originalité, votre différence, vous sortez du lot, vous ne passez pas inaperçu, et ça dérange cette personne. Ensuite, deuxième carte. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous ou n'apprécie pas? Alors, mythomanie, imagination, ruse, intrigue. Alors, cette personne, c'est sa perception de vous. Hein. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça veut dire que cette personne s'imagine ou vous voit comme ça, comme une personne qui a tendance peut-être à raconter des choses qui ne sont pas réelles. Peut-être avec une trop grande imagination, à enjoliver la réalité, vous voyez, être mythomane, c'est s'inventer un monde. Vivre dans un monde parallèle, dans un monde imaginaire. Voilà. Peut-être aussi ce que cette personne n'aime pas, hein, hypocrisie. Peut-être que cette personne s'imagine que vous êtes peut-être une personne hypocrite par rapport à elle. Ou qui fait peut-être un peu de la ruse, des intrigues. Voilà. Cette personne, elle ne sait pas trop
naviguer avec vous, hein, on va dire. Peut-être une autre tendance vraiment spéciale à cette carte aussi, c'est peut-être que cette personne n'aime pas parce que vous travaillez trop. Ça, c'est une possibilité de cette carte aussi. Trop de travail, trop impliqué dans le travail, trop indisponible. Voilà. Alors, vu que c'est comme ça que cette personne vous voit, j'ai envie de prendre les cartes blanches, voilà, et de vous dire comment vous positionnez par rapport à cette personne. Avec les cartes blanches, comment vous positionnez par rapport à la vision de cette personne, à de vous. Et ce qu'elle n'apprécie pas chez vous, comment vous positionnez par rapport à ça. Alors, c'est la carte du courage, affronter ses peurs. Voilà. Force d'âme, audace, oser. Alors, on vous suggère d'avoir un certain courage, peut-être pour faire quelque chose que vous savez dans votre cœur. Je ne sais pas quoi. On vous demande d'avoir peut-être le courage d'être vous-même. Parce que vous voyez ici, vous osez être différente, ce qui n'est déjà pas standard. On va dire, vous fondez pas dans le moule. Donc, peut-être qu'on vous dit simplement d'oser, d'avoir le courage d'affronter vos peurs. Voilà, d'avoir peut-être le courage de continuer à être vous-même, ou peut-être le courage aussi de dire ce que vous avez à dire, le courage de faire ce que vous avez envie de faire, et peut-être de ne pas vous laisser impressionner par ce que peut penser cette autre personne. Le courage d'être vous-même et d'affronter vos peurs. Voilà le conseil pour ce tirage par rapport à cette personne, par rapport à la perception qu'elle a de vous. Alors, on passe maintenant au tirage numéro 2, la plume noire. Qu'est-ce que cette personne n'apprécie pas ou n'aime pas chez vous? Alors, c'est la carte de l'anesthésie. Déconnexion de soi, engourdissement, ne plus ressentir, oubli de soi, abrutissement. Alors, il se peut que cette personne n'aime pas votre tendance, enfin en tout cas ce qu'elle perçoit comme ça, votre tendance à vous anesthésier. Alors, il y a plein de façons de s'anesthésier pour ne pas se ressentir, pour se déconnecter de soi. Vous voyez, c'est pour ne pas se ressentir. Donc typiquement, ça peut être évidemment, comme j'ai mis là, la boisson. Ça peut être la cigarette. Ça peut être toutes les addictions qui existent sur la Terre. Ça peut être s'oublier, enfin c'est vraiment s'anesthésier. Hein. Ça peut être passer des heures devant la télé. Ça peut être devant les jeux vidéo. Ça peut être tout type d'activité qui nous déconnecte de nous-mêmes. Alors, ce que cette personne n'apprécie pas ou n'aime pas chez vous, elle vous voit comme ça, elle vous voit comme quelqu'un qui a tendance peut-être à s'oublier quelque part avec des activités, vous voyez, à s'abrutir. On peut s'abrutir devant la télé, on peut s'abrutir, plein de choses, je ne connais pas toutes les façons de s'abrutir, ne plus ressentir, vous voyez. Peut-être que cette personne, ce qu'elle apprécie pas, c'est que peut-être il y a une tendance chez vous à vous déconnecter de votre ressenti profond. Ça vous obscurcit le mental, ça vous obscurcit votre connexion à vous-même. Voilà, c'est ce que cette personne semble ne pas aimer ou apprécier chez vous. Quelle est la deuxième chose que cette personne semble ne pas aimer ou apprécier chez vous? Alors là, c'est intéressant parce qu'on est dans le, vous voyez, 2 cartes de la personnalité du type 9. Donc effectivement, le mécanisme de défense du type 9, c'est on va s'oublier, il a tendance à s'oublier le type 9, et pour s'oublier, il va peut-être parfois utiliser justement des moyens extérieurs pour se déconnecter de lui-même. Voilà, et puis donc, après, ce qui peut se passer aussi chez le 9, c'est parce que le 9, il a peut-être tendance à manquer de combativité et à se résigner. Voilà, alors peut-être que cette personne n'apprécie pas chez vous, peut-être c'est une tendance... Voilà, un immobilisme. On se laisse aller. Voilà, peut-être qu'on se laisse aller. On ne bouge pas. On se laisse aller. On a tendance à vouloir s'oublier parce qu'on a des douleurs un peu dans la vie. On ne sait pas comment s'en sortir. Donc, on se résigne. Un sentiment d'impuissance. Voilà, immobilisme, soumission, voilà, renonciation. Voilà, cette personne, ce qu'elle n'apprécie, j'ai presque envie de dire ce qu'elle regrette chez vous, parce que peut-être que c'est une personne qui aurait envie de vous soutenir, de vous accompagner, de vous aider, mais face à cette façon d'être, on va dire,
peut-être une tendance justement à se déconnecter de soi pour ne plus ressentir, à se résigner, cette personne peut-être qu'elle est un peu désemparée par rapport à, peut-être pour vous soutenir dans la vie. On va demander un petit conseil pour vous avec les cartes blanches. Quel est le conseil des cartes pour vous par rapport à la situation peut-être avec cette personne? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation avec cette personne qui voilà, n'apprécie pas ces choses-là? Quel est le conseil des cartes pour vous? Alors, il y a plusieurs messages sur cette carte, c'est intéressant. Le premier message, c'est le plaisir. Mais ce que je retiens en tout premier lieu, vous voyez, il y a le mot organisation. Est-ce qu'on voit? Ici, c'est marqué organisation. Donc, cette carte met en avant la capacité à s'organiser, à être structuré. Vous voyez, quand on est dans le sentiment d'impuissance ou quand on se déconnecte et puis on s'abrutit, on peut s'oublier des heures devant la télé, on peut s'oublier au bar, voilà, des choses comme ça. Et bien là, retrouvez le sens de l'organisation, une structure dans la vie. Voilà peut-être un des premiers messages ou conseils de l'oracle pour vous par rapport à cette personne et cette situation. Peut-être l'autre chose aussi, c'est retrouver une certaine sérénité, une joie de vivre. Vous voyez, peut-être que vous pourriez redécouvrir un plaisir à être avec cette personne, en l'occurrence. Un plaisir sain, vous voyez, c'est une carte blanche en évolution. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas, par exemple, faire une balade toute simple dans la nature, faire un petit voyage, aller au restaurant, se faire une bonne bouffe, des plaisirs simples, mais des plaisirs qui vous reconnectent avec le plaisir de la vie. Des petites choses de la vie qui vous font redécouvrir le plaisir d'être vivant, le plaisir d'être dans votre corps, le plaisir de ressentir des émotions, d'être connecté avec vous-même. Vous voyez, joie, détente, sérénité. Voilà ce que je peux retenir de cette carte comme conseil pour vous au jour d'aujourd'hui par rapport à cette personne et à cette situation. Voilà pour le tirage numéro 2 de la plume noire. Nous passons maintenant au tirage numéro 3 de la plume orange. Qu'est-ce que cette personne n'apprécie pas ou n'aime pas chez vous en ce moment? Ah, le perfectionnisme, procédure, exigence. Il y a même un mot supplémentaire qui me vient, c'est rigueur. Alors, cette personne, ce qu'elle n'aime pas, peut-être, c'est trop d'exigence de votre part. Trop vouloir que tout soit parfait. Trop peut-être de sévérité aussi, vous voyez, trop sérieux. Pas assez de joie, de détente. Voilà, ça c'est les premiers mots qui peuvent... voilà, ce que cette personne n'aime pas, c'est trop de procédures, trop de rigueur, trop de cadres, trop d'exigences, trop de vouloir la perfection, peut-être que voilà, trop d'exigences. Un dernier message aussi possible pour cette carte, vision unique. Alors peut-être que cette personne n'aime pas parce que vous voyez les choses que d'un angle, que de votre angle de vue, et que peut-être ça manque un peu d'élargissement, élargir son point de vue. Voir aussi peut-être le point de vue de l'autre personne. Voilà peut-être ce que cette personne n'apprécie pas en ce moment chez vous. Et deuxième carte, qu'est-ce que cette personne n'aime pas ou n'apprécie pas en ce moment chez vous? Alors, la manipulation, malhonnêteté, vengeance, tromperie, infidélité, compétition, sournoiserie. Alors, elle a l'impression, cette personne, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, elle a l'impression peut-être d'être manipulée par vous. Hein? Peut-être que vous essayez d'obtenir quelque chose d'une façon un peu peut-être détournée, peut-être pas en expliquant les choses directement, de façon franche. Et voilà, la manipulation, c'est qu'on essaye d'obtenir des choses, voilà, on passe par des contours, on demande pas vraiment directement la chose. Voilà. Peut-être aussi cette personne n'aime pas... Alors, est-ce qu'il y aurait un esprit de vengeance? C'est possible aussi. Une malhonnêteté, ça veut dire... peut-être on a le sentiment que cette personne a peut-être le sentiment que vous essayez d'obtenir quelque chose d'elle qui n'est pas forcément très très droit. Voilà. Il y a peut-être aussi une notion d'infidélité hein, dans cette carte. Alors, est-ce que cette personne n'aime pas parce que... voilà, vous êtes peut-être une personne qui a été voir ailleurs. Hein, ça, c'est des histoires de vie et de couple aussi. Si c'est une relation de couple, par exemple. Ça peut être aussi de l'infidélité par rapport à ses engagements. Hein. Ça peut être aussi au niveau... oui, voilà, c'est-à-dire on s'est engagé à faire quelque chose, on s'est engagé dans une relation
de travail, par exemple, et on a été faire un engagement en cachette avec un autre partenaire de travail. Ou voilà, ça peut être des choses comme ça. Hein. Peut-être aussi cette personne n'aime pas la compétition. Et ça pourrait rejoindre ici. Vous voyez, c'est des danseuses. Mais les danseuses, qu'est-ce qu'elles font elles sont en compétition l'une avec l'autre pour être la meilleure. Hein. Donc, est-ce que cette personne n'aime pas chez vous un esprit de compétition pour lequel qu'elle vit mal, hein, cette personne peut-être. Voilà les différentes pistes pour savoir ce que cette personne n'aime pas. Alors, on va voir comment, qu'est-ce que l'oracle vous suggère, comment vous positionner par rapport à cette personne qui n'apprécie pas certaines choses chez vous. Comment vous positionner et quel est le conseil des cartes par rapport à cette relation et à cette personne. Alors, voilà, ça c'est la carte du travail. Il y a plusieurs messages. Donc, on va commencer par le premier qui me vient, c'est le travail sur soi. Peut-être qu'on vous suggère de faire un certain travail sur vous, peut-être à réfléchir et à vous observer. À observer et à peut-être prendre en considération certaines choses que cette personne n'aime pas. Vous demandez, est-ce que vraiment je suis comme ça? Est-ce que vraiment ça me parle? Est-ce que c'est complètement inapproprié? Ou est-ce que c'est vraiment, ça m'ouvre l'esprit? Voilà, faire un travail sur vous pour réévaluer ce qui fait écho en vous par rapport à entre guillemets, ces critiques de cette personne. Ça peut vous permettre de vous voir, parce que vous savez, quand on a le retour des autres sur nous, ça nous permet d'avancer, de voir des aspects dont on n'a pas conscience, qui sont des fonctionnements qu'on a depuis longtemps. Et voilà, donc ça vous permet de faire un travail sur vous. Hein, ces commentaires que cette personne ou cette façon de vous voir ou ce qu'elle n'aime pas, ça vous permet de vous regarder en face et de voir exactement votre propre réalité par rapport à cette vision de cette personne. Voilà, on vous conseille peut-être aussi de faire peut-être des efforts. Hein, peut-être, est-ce que vous pourriez faire un effort peut-être pour être moins exigeant, peut-être par exemple. Prendre un peu sur vous. Voilà, et peut-être aussi revenir un peu dans du réalisme, revenir les pieds sur terre et regarder qu'est-ce que vous pouvez vraiment demander peut-être à cette personne et qu'est-ce qui est vraiment exagéré. Le perfectionnisme, vous savez, cette carte du perfectionnisme, c'est un idéal. C'est une façon, on espère devenir un jour parfait. Mais en fait, ça n'existe pas. Donc, on vous demande peut-être de revenir dans la réalité. Voilà des pistes de réflexion par rapport à comment cette personne vous voit et ce qu'elle n'apprécie pas forcément chez vous, qui peuvent vous aider à grandir et à... on n'est pas là dans la culpabilité, on est dans le regard des autres peut parfois nous aider à prendre conscience de certains schémas chez nous et aussi à nous distancier. Peut-être des personnes nous voient d'une certaine façon, mais en fait, c'est peut-être pas la réalité non plus. Donc voilà, on peut faire tous un travail sur nous par rapport à ce que les autres nous renvoient. Voilà pour le tirage du jour. J'espère que il vous a parlé. J'espère que il pourra vous aider dans votre chemin personnel. Donc, si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique. Donc, sur https://leneagram.com, l-eneagram.com. Donc, c'est un oracle qui est vraiment pour tous. Et ensuite, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner aussi à la chaîne. Ça va lui permettre de grandir et de faire connaître l'oracle de l'énéagramme. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée juste pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse email qui est dans la description. Voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.